Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading, un trader parle au trader. On prend le thé vert ensemble, on fait rapidement le point sur l'actualité. Ça fait la troisième fois que je suis en train de tourner le Good Morning Trading. Chaque fois la vidéo ne marchait pas. Donc 3 fois 10 minutes, j'en ai un petit peu marre de répéter la même chose et j'ai l'impression d'être un nouveau prof. Donc je vais faire ça en marche forcée et en accélérant un petit peu. L'événement important du jour, c'est la réunion, bien entendu, du FOMC, le communiqué de presse qui a lieu à 19h. Attention, c'est 19h, c'est pas 20h. On est habitué à ce qu'il tombe à 20h et à 20h30 la conférence de presse. Mais comme on a une heure de décalage avec les États-Unis, voilà, ne mettez pas vos alarmes à 20h, c'est 19h. Sinon, vous allez arriver trop tard et ce sera fini. Donc 19h, important, on attend que ça fait finalement depuis lundi que l'on attend ça. On risque d'avoir un marché calme avec des bougies bizarres parce que vous avez des hedge funds qui vont sortir, qui vont rentrer, il va y avoir des arbitrages, les gens vont commencer à avoir peur, voilà, l'avidité va arriver, etc. Donc toutes les notions humaines qui font que c'est un petit peu n'importe quoi, si j'ose dire, sur les marchés. Alors aujourd'hui, moi, c'est une journée où je ne traite pas. Je vous explique pourquoi rapidement. Parce que j'ai repéré, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je trade, 22 ans maintenant, 25 ans même, j'ai repéré que les jours de FOMC et les jours de BCE, c'est pas là où je suis au meilleur de ma forme. Soit je finis rouge, soit je finis vert. Mais si je finis vert, c'est vraiment au prix d'une énergie dépensée extrêmement importante pour gagner quelques centaines d'euros, parfois quelques milliers d'euros, mais ça vaut vraiment pas le coup de dépenser pour moi autant d'énergie, de tension sur une journée et pour ne pas faire grand chose ensuite le jeudi, le vendredi. Même si la journée est verte, je perds de l'argent puisque je traîne moins bien ou moins surtout les journées suivantes parce que je suis fatigué nerveusement. Donc c'est des journées en fait cool, je vais en profiter pour écrire et améliorer le blog. Euh, voilà, donc à vous de voir ça, c'est aussi une chose qui est importante pour progresser dans le trading, c'est vous tenez votre carnet. Moi j'ai toujours voilà, des feuilles et stylos, je prends des notes même maintenant, tous les jours, après je les archive, je les compile et des fois je fais des synthèses et c'est comme ça que j'ai repéré que d'après ce que j'écrivais, les jours de FOMC, c'était pas la joie. Donc plutôt dans ce cas-là, j'évite pour être en pleine forme le lendemain, gagner plus de sous. Le trading, voilà, c'est comme ça, c'est vraiment essayer chaque jour de ne pas perdre d'argent. Voilà, donc je me suis fait un challenge cette année, essayer d'avoir un maximum de journées vertes consécutives. Pourquoi pas l'année, ce serait le rêve. Et depuis le début de l'année, toutes mes journées ont été vertes, donc ça fait bientôt 3 mois. C'est plutôt pas mal. Alors, je commencerai à être satisfait à partir de fin juin. Au bout de 6 mois, je me dirais, bon, c'est pas mal. Et si j'ai une petite journée verte, rouge en juillet, bon, ça va. Mais voilà, c'est l'objectif, il faut tenir ça. Donc vous voyez, le mois se passe plutôt bien, même si aujourd'hui je ne vais pas trader, je ne dois pas trader, parce que c'est quand même difficile. Et l'année, bon, on continue sur cette lancée qui est plutôt rassurante. Analyse technique, bon, je vous la fais rapidement, mais ça n'a pas grande valeur, parce que le jour de FOMC, toutes les cartes peuvent être rabattues en fonction de ce qui va être dit lors de la conférence de presse. Mais grosso modo, les marchés ont fortement monté, hein, comme on le voit, tous les marchés. Et hier, on a eu un petit calage. Alors le calage a été dû à quoi? On le voit ici hein, sur les bougies de 2 heures. On a été chercher au-dessus de la middle area mensuelle que je vous avais signalé lors du Good Morning Trading. Et on est repassé en dessous. On est passé au-dessus de la résistance mensuelle sur le DAX et on est repassé en dessous. Bon, alors il y a deux raisons qui expliquent tous ces mouvements. On a exactement le même mouvement sur le Nasdaq, le même mouvement sur le CAC 40. Donc il y a deux raisons, des raisons techniques hein, que j'avais évoquées. Pour le Nasdaq, on passe au-dessus de la résistance de mensuel, premier passage, et on repasse en dessous. Raison technique et surtout ça a été la news de Bloomberg qui nous a annoncé comme ça en milieu de journée de trading hier soir que des officiels américains commençaient à dire que les Chinois n'allaient peut-être pas céder à toutes les exigences
américaine sur l'accord commercial, et donc ça a créé tout de suite une vague de baisse. Là c'est sur cette bougie là, on le voit, assez violente et rapide. Bon, on a ensuite rebondi, on hésite et tout ça, là on essaye un petit peu de se reprendre, mais voilà, on sent vraiment que c'est le point d'orgue que scrutent tous les investisseurs, et la moindre news on réagit sur le commerce. Là c'était une news plutôt négative, boum, on s'est pris une claque extrêmement rapide. On a baissé d'un peu plus de 1%, sur tous les indices, quasiment de manière extrêmement rapide, sur tous les indices américains. Et puis après, on s'est un petit peu repris. Pourquoi on s'est repris? Parce que très rapidement, la Maison Blanche a publié un communiqué pour dire que de très hauts fonctionnaires américains allaient rencontrer de très hauts fonctionnaires chinois la semaine prochaine pour continuer à travailler sur cet accord. Donc ça a un petit peu soulagé, et on est un petit peu reparti nord dans la nuit. Et puis ce qui inquiète, hein, on a encore eu la bourse chinoise qui a baissé cette nuit. Ce qui inquiète, c'est le ralentissement de l'économie chinoise. Voilà, c'est vraiment les deux points de tension actuellement sur les marchés. Et le fait que l'on arrive à ce moment-là sur le FOMC, ça va être très surveillé, parce qu'ils vont forcément en parler lors de la conférence de presse. Il va avoir peut-être des allusions, mais peut-être même ils vont parler directement de voir l'impact de la Chine sur l'économie américaine. Et ça va être intéressant à écouter, à surveiller. Et là, on arrive un peu à une croisée de chemin. Le FOMC permet de faire le bilan. Donc faites attention, hein, c'est pas nous avec nos 1, 2, 5, 10 lots sur le marché futur. Nous, on est Jojo Clodo, hein. Là, à 19h, vous pouvez prendre votre thé et regarder, ça va smalter à tout va. Et c'est là où on se rend compte qu'on est du zooplancton, quand on a quelques grosses mains, quelques gros hedges, quelques grosses banques qui commencent à bouger et à se repositionner sur un indice, sur une action. Voilà, ça, on le sent passer si on n'est pas dans le bon sens. Donc prudence avant tout. Voilà, j'espère que cette vidéo va fonctionner. Je ne le ferai pas une quatrième fois, là j'en peux plus. Mais c'est bien, plus court, vous avez gagné 3 minutes de votre vie. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et on se retrouve ce soir, parce que j'ai une annonce à vous faire sur mon livre sur le scalping. Voilà, ciao à vous.